bien sûr, et au nom de mes compagnons qui m'ont accordé leur confiance en me chargeant de diriger notre formation politique, l'Alliance pour la citoyenneté et le travail, l'ACT. Je les remercie sincèrement. La confiance est un dépôt qui repose sur le respect de la parole donnée, la loyauté, l'intégrité et la résistance à toute tentation, d'où qu'elle vienne. Le respect de la parole donnée. Qualité importante, partout et en tout lieu. C'est encore plus vrai au Sénégal, par les temps qui courent. La loyauté, celle qui n'est due qu'au juge suprême de façon absolue, Dieu, et qu'à notre juge, le peuple sénégalais. La loyauté sans concession à notre seul peuple est un des fondements majeurs de notre engagement. L'intégrité, autre qualité importante partout et en tout temps, c'est encore plus vrai en politique. Ce qui est au peuple reste au peuple. Notre mission est de le garder jalousement et de le fructifier et non de nous en approprier la plus petite portion. La résistance aux tentations. Résister est un devoir impératif. Que Dieu nous protège et protège tous les Sénégalais contre la tentation et les tentateurs. Pour ma part, chers compagnons, je prenais garde de ce dépôt et s'il plaît à Dieu, je le ferai fructifier. Et en ce moment me viennent à l'esprit les paroles d'un illustre vieil homme d'Arabie que ses pères venaient de porter à leur tête. Il avait dit: si j'agis en bien, aidez-moi, et si je n'agis pas en bien, alors corrigez-moi. Mes chers compatriotes, nous avons décidé, par devoir et par volonté, mes compagnons et moi, de nous mettre résolument au service du Sénégal, l'essentiel. Par volonté d'être utile à notre cher Sénégal et par devoir de le servir. Le Sénégal, ce pays que nous mettons au-dessus de tout et auquel nous devons tout. Ce pays que nous n'imaginons que grand et fort, quand il ne l'est pas, et c'est le cas actuellement, nous souffrons. Nous avons la conviction intime qu'il fait partie des nations choisies par le Seigneur, tant un bon nombre de ses fils et de ses filles ont incarné la grandeur au plus profond de leur être, dans tous les domaines. À cet instant, nous avons une pensée respectueuse pour ces illustres femmes et hommes qui ont fait notre histoire et nous prions qu'ils continuent à tout moment de nous inspirer. Nous, Sénégalais, devons aujourd'hui non seulement garder jalousement cet héritage, mais le faire fructifier. Ce n'est malheureusement pas toujours le cas. Ce n'est pas le cas parce que le Sénégal va mal sur beaucoup de plans. Comme beaucoup de pays d'Afrique au sud du Sahara, et malgré les avantages indéniables au moment des indépendances, tant sur le plan des institutions que de l'administration et des infrastructures, le Sénégal continue à figurer, à la fois étonnamment et logiquement, dans presque tous les domaines, parmi les nations les moins avancées du monde. Il y a un mal sénégalais qui aurait pu connaître une issue désagréable depuis longtemps, n'eût été la grande maturité de notre peuple, l'esprit républicain sans faille de nos forces de sécurité et de défense et la sagesse de nos autorités religieuses et coutumières, gardiennes de nos traditions. La politique, qui devait nous placer sur les rangs du rayonnement à tout point de vue, est malheureusement la cause principale du déclassement insupportable de notre cher Sénégal à tout point de vue. Le mal sénégalais est plurisectoriel. Une société sénégalaise de plus en plus malmenée par la montée des antivaleurs et des comportements destructeurs, malmenée notamment par l'insincérité et le reniement de la parole donnée, l'absence de dignité, le développement de l'irrespect, la dilapidation des deniers publics par des politiciens affairistes,
la généralisation de la corruption, la course vers l'argent facile et souvent illicite, le déclassement de la valeur travail, qui sont les plus grands propagateurs de ces antivaleurs? Sans aucun doute, les politiciens professionnels. Une démocratie abîmée. Abîmée par le viol permanent des principes de la démocratie par ceux qui sont en charge de la défendre. La partialité de l'État en général, celle des médias d'État en particulier, l'utilisation des biens ou moyens publics à des fins vulgairement partisanes, la fraude, la corruption de l'électeur, l'achat des opposants faibles, l'intimidation des opposants jugés récalcitrants, les tentatives ininterrompues d'asservissement de la presse, la soumission au pouvoir exécutif des autres pouvoirs institutionnels. En tant que démocrates, nous constatons avec tristesse et colère que la majorité de notre Assemblée nationale a abdiqué le pouvoir de contrôle et de proposition que le peuple et la Constitution lui a donné et s'est mise aux ordres d'un exécutif obstiné à réduire au silence une opposition trop minoritaire, même si parfois courageuse. Une République blessée, blessée par le mépris des lois, par les professionnels de la politique, la politisation à outrance de l'administration sénégalaise et de la diplomatie, devenue repère de militants politiques et d'obligés, la différence notoire de traitement que l'on soit puissant ou faible, des pratiques qui blessent la République et la menacent. Une jeunesse sénégalaise désespérée, une jeunesse qui se retrouve en grande partie soit rejetée par l'école, soit boudée par le monde du travail. Une jeunesse sénégalaise devenue une proie facile pour toutes les tentations, y compris les plus suicidaires, notamment la prise d'assaut des mers pour fuir vers le mirage européen. Des pères et des mères de famille tenaillés par l'angoisse du quotidien, la peur dans les villes comme dans les campagnes, de ne pas être en mesure d'assurer le minimum vital que l'on doit à sa famille pour pouvoir garder la tête haute. La précarité et l'extrême pauvreté sont tristement partout. Dans ces conditions, il reste aux pères et mères de famille peu d'énergie et de temps pour l'éducation des enfants. Une école paralysée. Une école sénégalaise, particulièrement ces écoles publiques, qui sont dans un état de délabrement, de dénouement et de paralysie, quel que soit le niveau d'enseignement, avec les grèves récurrentes de tous, enseignants, étudiants, personnel administratif et technique de service, occasionnés, il est vrai souvent, par des promesses et engagements non tenus des autorités et parfois impossibles à tenir. La politique du possible et la politique de la vérité sont pourtant de fortes exigences pour les dirigeants responsables. Un système de santé peu performant. Le système de santé sénégalais est plongé dans le dénuement, l'accessibilité insuffisante, l'indigence et les difficultés récurrentes de gouvernance hospitalière. Les Sénégalais ne sont pas correctement soignés. Pendant ce temps, l'élite de ce pays et ses proches se soignent dans les cliniques et hôpitaux les mieux équipés de la planète. Ce n'est pas acceptable.